Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Accompagné de mon ami de toujours Faridinho, qu'on ne présente plus. Bonjour. Merci d'être là encore une fois pour un lundi soir qui fait plaisir. Un match complètement fou dans ces Champions Playoffs entre le club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise. On s'est régalé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot rapidement quand même sur cette victoire de l'Union en Coupe de Belgique. Victoire qui fait quand même plaisir pour l'Union qui attendait ce titre depuis Des années. Super titre contre l'Antwerp, peut-être moins bon cette saison. Mais voilà, une finale, ça se gagne. Hein. On ne te joue pas. Ça se gagne et je suis tellement heureux pour l'Union qui le mérite à 200% parce qu'ils ont sorti une. Voilà, ça fait maintenant 3 ans, enfin depuis qu'ils sont revenus en D1, le travail qu'ils font là-bas, c'est juste exceptionnel. On n'est pas fan de l'Union à la base, hein, mais qu'est-ce que c'est plaisant de suivre les péripéties de ce club. On les a suivis en Coupe d'Europe, on les a suivis un petit peu en championnat, maintenant dans cette Champions Playoff. Et voilà, on n'a pas débriefé le match en Coupe de Belgique, mais je tenais quand même à commencer par ça, par les féliciter. Et ce qui, finalement, ben voilà, ça va les libérer. Et voilà, ils peuvent être tranquilles, leur saison, quoi qu'il en est, est réussie. Et voilà, tout est encore possible pour l'Union. Tout est encore possible après ce match fou, complètement fou. Enfin, on a tué notre match. Hein. On a tout eu, des émotions de dingue. Et pour être complet, peut-être aussi, parce qu'on n'a pas fait non plus le match retour, Bruges, qu'on doit aussi féliciter pour son parcours en conférence League, qui se sont malheureusement inclinés face à la Fiorentina. Ils ont marqué le but, hein, et c'est malheureusement en fin de deuxième mi-temps où ils ont craqué et où il y a eu un penalty qui voilà, a anéanti les espoirs belges de se retrouver en finale d'une Coupe d'Europe. Mais voilà, aussi félicitations à Bruges, mais qui aura peut-être laissé un peu de traces et d'énergie dans ce match. Ça s'est vu ce soir et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec un match complètement fou. Un 2-2 qui se finit et finalement qui arrange un petit peu Anderlecht qui espérait aujourd'hui ce résultat-là et pas une victoire du club de Bruges qui aurait mis le club de Bruges dans un avantage certain avant la rencontre du week-end prochain et qui aurait mis l'Union hors course. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas... faut compter sur l'Union pour aller jusqu'au bout. Mais un match, un rebondissement. Un point fort peut-être dans ce match Jusqu'au beau titre. de l'Union. Oui, mais de Bruges aussi, parce que bon, on pensait qu'ils perdaient un peu le match à un moment, et puis ils sont revenus. Après, l'Union, je crois qu'ils sont plus battus à la fin que Bruges. Mais finalement, Bruges n'a pas perdu, donc pour moi, ils se sont bien battus. Ils se sont très bien battus, mais voilà, moi, je vous ai dit à un moment, à la mi-temps, les changements de Bruges ont été pertinents. Et puis, contre un peu le cours du jeu, il y a ce but magnifique de Teklab qui est à l'extérieur de grand temps, mais qui frappe, qui vient vraiment chercher l'équerre. Magnifique but. Et là, on se dit que tout est possible. L'Union est en train de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Et puis là, le club de Bruges va sortir tout son arsenal, les changements qui vont être terriblement efficaces, avec un Scovolson qui aura fait terriblement du bien et qui va émettre son doublé. Enfin, c'est exceptionnel. La performance aujourd'hui de Scovolson, moi je l'ai trouvé terriblement intéressant. La montée de Nusa aussi, Vertlesen, Nielsen, enfin voilà, quel noyau. Quel noyau, mais je pense que c'est des deux côtés. Hein. Je pense qu'ils sont battus en équipe, comme dit le comité, mais que je trouve quand même sur certains points. Mais c'est vrai que et je trouve quand même parce que j'ai fort critiqué dans sa carrière, mais parce que je suis pas fan, mais je trouve que Van Aken a la classe. Je trouve que pour le championnat belge, c'est un super joueur. C'est un vrai capitaine. C'est un vrai capitaine, c'est le leader de cette équipe de Bruges et pour moi il fait toujours partie. C'est le top 5 des meilleurs joueurs de notre championnat, incontestablement. Ça s'est encore vu aujourd'hui, hein, le gars est terriblement efficace. Et puis quand Bruges reprend l'avantage, hein,
Là, on se dit que c'est terminé. L'Union, on ne voit pas l'Union revenir dans ce match-là. Et puis, il y a des changements. J'ai trouvé les changements de Blessing assez tardifs, finalement. Et puis, il y a ces montées qui ont fait du bien. La Poussin, Sadiki et Eker. Sur un corner, à un moment, ça devait venir d'un corner. Machida qui vient là mettre sa tête pour égaliser. Et là, on part pour une fin de match complètement folle. Où là, on a eu l'occasion, autant côté unioniste que brugeois, de tuer le match. Et non, ça c'est pas fait. Non, oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu fou. Hein, parce qu'il y a du bon, du très mauvais aussi, hein, pour certains joueurs. Mais ouais, ça fait une tête de nulle part. C'était quand même fort intéressant à voir parce qu'on s'est dit, le monde a fait des erreurs. Hein, et je reviens un peu plus tôt dans le match. Il y a le poteau de Nielsen, hein, quand même. Oui, aussi. Juste après le but le 2-1 de Bruges. Et puis, déjà là, moi, je vous ai dit, c'est terminé. L'Union ne reviendra pas cette fois-ci. Après, le ballon est remis en jeu, l'autre il shot sur le piquet. Voilà, ça annonçait clairement la couleur. Comme dirait un ami à nous, ce n'est pas fini. Hein. Exactement. Mais après, il y a Amoura qui a une occasion, mais c'est 5 étoiles et qui shot à côté. C'est terrible. Mais la performance d'Amoura aujourd'hui, malheureusement, n'est pas bonne. C'est dur de parler comme ça d'Amoura parce que c'est lui qui apporte ce danger, c'est lui qui percute. C'est ça en fait. Hein, mais le dernier geste n'a pas été bon, malheureusement. Exactement. Après, bon, c'est un joueur vif, hein, donc à chaque fois, j'ai l'impression que son pied va toujours un peu trop loin, un peu trop près, une mauvaise passe. Après, il ne faut pas décliner la paire centrale de Bruges qui a été pour moi excellente en première mi-temps. Ordonnaise, notamment. Après, la fatigue. Hein. Et donc, l'Union n'a pas profité de cette fatigue. Oui, parce que vraiment, en fin de match. Non, c'est plus rien à gauche. Hein. Oui, ils craquaient. Ils étaient en train de craquer littéralement, nos amis brugeois. Et puis, c'était quasiment du 100% pour Bruges. Et là, à un moment, perte de balle, contre-attaque. Et je crois que c'est Jutgla, je pense, ou Scovelson, je ne sais plus, mais qui se retrouve tout seul. Et là, Maurice fait un arrêt digne de Thibaut Courtois devant Messi à la Coupe du Monde 2015 au Brésil. Mais là, encore une fois, Bruges pouvait retuer le match à ce moment-là. Et finalement, est-ce que le match nul est mérité? Oui. Bon, je dirais que le match qu'on a vu, oui. Ils ont eu tous les deux leur temps fort, leur temps faible. Mais non, l'Union reste dans le coup. Il s'en est fallu de peu et là tout se resserre. Hein. On a 3 équipes en 3 points, il reste 2 matchs. Je l'ai dit, il y a Anderlecht de Bruges la semaine prochaine. Le match peut être décisif. Et l'Union, il reste Genk, je crois, et le Cercle. Oui, je pense aussi. Donc, le Cercle doit encore jouer ta 4ème place. Rien n'est fait. C'est ça. Après, vous savez, je suis pas un grand fan des playoffs. Je trouve que l'Union devait être champion cette année, encore une fois. Mais finalement, parfois, ça donne une émotion pour certains supporters. Ça fait des matchs en plus pour ceux qui aiment vraiment le football. Il ne faut pas être cardiaque pour ce genre. Non. Mais c'est vrai qu'il faut être. Non, mais mettez-vous à la place des supporters, que ce soit d'Anderlecht, de Bruges et de l'Union, c'est insoutenable. Mais après, pour le spectateur neutre tel que nous le sommes, c'est super plaisant, franchement. C'est vraiment bien plu. Mais c'est vrai que ce système de play-off, on ne va pas revenir là-dessus, mais malheureusement, ça en est faveur de l'Union. Vous avez vu à quoi l'Union peut perdre son titre aujourd'hui? Oui, c'est un piquet, une occasion ratée. Mais l'occasion qu'a Amoura pour le 2-3, il va en faire des cauchemars, ce tir-là. Ça, c'était clairement le but de la victoire. Et là, l'Union revenait à hauteur du trio de tête. Et ça aurait été, ils se seraient tous retrouvés en 1 point. Mais voilà, ça fait partie du football. Aujourd'hui,
très très bon match, franchement. Respect à l'Union. Et voilà, Bruges reste très très intéressant et très très fort. Pour moi, ça reste les favoris, hein, avec le noyau qu'ils ont. Là, ils vont avoir une semaine de repos. Ouais. Ça va leur permettre de souffler et de bien se concentrer contre Anderlecht. Il risque d'être un beau match aussi. Ça risque d'être exceptionnel comme match. Je suis impatient et il risque d'avoir aussi une grosse ambiance. Hein. Oui, ça, l'ambiance est importante. On l'a senti à Bruges aujourd'hui. Et l'Union qui était quand même au nombre derrière le goal là-bas. Ils ont porté aussi leur équipe, je pense. Donc voilà, ça reste partagé. Ça reste jusqu'au bout. Vous mouillez le maillot, qui sera champion? Moi, je reste quand même convaincu que Bruges revient très très fort. Et ils sont quand même dans une dynamique positive. Je pense pas qu'Anderlecht va pouvoir tenir. Malheureusement, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Hein. Je crois que Vertonghen est blessé, Torgan Hazard. Voilà, malgré tout, mais ils tiennent le coup. Hein, mais voilà, tout est possible dans le football, mais je ne les vois pas s'imposer face à ce club de Bruges là. Plus de miracle pour l'Union. Ben, pourquoi pas? L'Union pourrait peut-être profiter finalement. C'est votre avis. Ah oui, non, bien sûr, mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais je pense quand même que Bruges devrait remporter le titre. Voilà. Oh oui, moi écoutez, moi j'ai fait le malin, mais je ne sais pas vous dire qui en fait. Même si bien évidemment, on aimerait peut-être que. Non, mais Bruges mérite l'Union hein, dans cette histoire. Souvent, Bruges fait le coup qu'on a intertafé l'année passée encore une fois. Et c'est vrai que voilà, c'est une équipe avec. Je pense que pour gagner les playoffs, il faut un noyau. Et que je crois la seule équipe, c'est Bruges qui l'a vraiment. Avec de l'expérience, beaucoup d'expérience et quelques jeunes. Tout à fait. Et Mignolet qui a comme tenu la baraque en fin de match. Et derrière, c'est quasiment que du belge. Hein, je veux dire, aujourd'hui, à part Ordonez. Mais équatorien de 20 ans, mais quelle prestation! Moi j'aime beaucoup ce jeune joueur ce jeune défenseur brugeois qui vient de cette équipe U21 comme Sab, comme De Kuyper. C'est des joueurs qui ont joué en Challenger Pro League l'année passée et que Bruges intègre finalement dans ce noyau et on voit que ça porte quand même des fruits, ça sort des petits jeunes comme ça. C'est quand même très très intéressant hein, ce que réalise le club de Bruges et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de talents et voilà, on verra jusqu'où ça les mènera, mais on travaille très très bien de ce côté-là. Côté unioniste, ben voilà, il faut encore y croire. Il y a un engouement. Heureusement, ils ont retrouvé cette rage qu'ils avaient un peu perdue, cette combativité pendant le début des playoffs. Maurice, aujourd'hui, ben voilà, on a critiqué ses boulettes, mais aujourd'hui, il fait un arrêt exceptionnel et il garde l'Union en course pour le dernier sprint, pour le sprint final. Donc voilà, à quoi ça tient ces playoffs, c'est complètement fou. Oui, c'est du résumé. Hein. Voilà, bah écoutez, alors on va en rester là sur ce match exceptionnel dans un lundi soir. C'est quand même dommage qu'ils aient mis un lundi soir, franchement. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Un match pareil, c'était un des matchs les plus décisifs. Voilà, je n'ai pas trop la raison pourquoi ça a été mis là, plutôt qu'un dimanche. Après, on ne savait pas prévoir le. Enfin, oui, il y avait la conférence, la Europa League, la finale. Je crois que c'est à cause de la finale de la Coupe de Belgique. Mais ça aussi, mettre ça un jeudi, franchement, un jeudi à 17h, bon. Je ne suis pas fan non plus, hein, mais bon. C'est le calendrier. C'est le défaut des playoffs, finalement. Oui. Plus de matchs. Ça avait déjà été dit que ce serait quand même plus sympa si la Coupe de Belgique se jouait avant les playoffs. Et je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, ils jouent tous en même temps pour la dernière journée. Normalement. À dimanche, logiquement. Donc, oui, ça permettra peut-être encore un scénario complètement fou comme on avait eu droit l'année passée avec l'Antwerp qui avait gagné le titre dans les dernières secondes avec un but de monsieur Toby Alderweireld qui aura remporté le soulier d'or par la suite. Un petit mot pour le standard? Non. On fera une vidéo sur le standard où
où vraiment on reviendra sur tout ce qui s'est passé là-bas, parce qu'il y a des choses à dire. Et grosse force aux supporters et à nos amis liégeois qui vivent des moments très difficiles pour le moment. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis pour ce débrief du lundi soir dans cette Champions Playoff entre Bruges et l'Union Saint-Gilloise. N'hésitez pas, vous, à nous dire en commentaire si aujourd'hui ce match nul est mérité, qui a été bon, qui a été beaucoup moins bon. On en discute en commentaire tous ensemble, ce sera un véritable plaisir, comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour débriefer, bien sûr, encore plein de matchs de foot complètement fous avec Faridinho, mon ami qu'on ne présente plus. Merci et bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.